Bonjour. Pouvez-vous nous Bonjour parler Maurice. des origines de ce projet, s'il vous plaît? À l'origine, il y a le feu. Le feu que j'ai vu quand j'étais jeune, j'ai vu un incendie incroyable. Il n'y avait pas de BC, donc pas de drame. C'était la nuit, et on était une centaine de personnes à regarder, et j'entendais les gens dire «Oh, ouais, mais c'est quand même très très beau, c'est très beau». Donc cette beauté du feu m'avait interpellé à quel point nous trouvions ça beau. Et après, il y a eu ces grands feux de l'été qui font la couverture des journaux, où on se dit mais qui a fait ça, pourquoi? Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est un sujet, la pyromanie, comment les pompiers abordent ça, est-ce qu'ils sont eux-mêmes pyromanes? Donc j'ai rencontré un pompier dont la spécialité c'était de découvrir pourquoi le feu était là, s'il était criminel ou intentionnel ou accidentel. Et puis j'ai rencontré un pompier, deux pompiers, puis je me suis rendu compte qu'ils avaient plein d'autres histoires de pompiers à me raconter, que moi-même j'avais rencontré des pompiers dans ma vie, dans les moments délicats de ma vie, comme tout citoyen. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'écrivais un film sur les pompiers. Voilà. Comment choisissez-vous vos projets et que préférez-vous, l'écriture ou la réalisation? Je préfère de loin l'écriture car c'est beaucoup moins dangereux, beaucoup moins stressant, beaucoup moins de responsabilités. Et le champ des possibles est absolument infini tant qu'on est dans l'écriture. Et puis un jour, on passe à la réalisation et là, on est dans un carcan effrayant avec un poids chaque matin sur les épaules énorme et on sait qu'on a 8 heures pour attraper le mieux, du mieux, du mieux. On a une sorte d'épée de Damoclès du temps en permanence au-dessus de la tête et chaque soir on rentre en se disant enfin, moi, personnellement, à chaque fois, je rentre, ah, il y avait mieux à faire, peut-être il y avait un plan que j'ai raté. Voilà, c'est un moment très, très compliqué, très difficile pour moi, la réalisation. Comment voyez-vous avant et après ce film le métier des pompiers et selon vous, peut-on les qualifier de héros modernes? Je ne qualifierais pas les pompiers de héros modernes ou antiques, je ne mettrais pas ce mot moderne. Mais, et eux d'ailleurs ne veulent jamais entendre parler de héros. Dès que je leur parle, je leur dis ce terme de héros, ils font mais non, mais pourquoi on n'aime pas ça? Non, tout le monde peut être pompier, il suffit d'en avoir envie. C'est ça qu'ils répondent. Et c'est vrai que ce sont des gens qui ont pris une posture dans la vie très particulière, dans ce monde quand même en déliquescence. Il y a quand même des gens dont la vocation c'est de dire bah, moi ce que je vais faire dans la vie, en plus de mon travail, c'est de sauver les autres et pour pas un rond. C'est quand même pas rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens, pour la plupart, des gens simples, qui font ça avec une raison simple, c'est d'aider les autres, et qu'en dehors de ces moments où ils sont quand même, c'est vrai, assez héroïques quand même, parce qu'ils sont confrontés à des situations particulières. C'est pour ça que c'était intéressant de faire du cinéma. C'est pas le quotidien des pompiers, c'est pas, ils jouent pas aux cartes et on s'ennuie. C'est le quotidien d'un pompier, s'il se passe rien, et puis tout d'un coup, on est confronté, 9 fois sur 10, à la vie, à la mort, à l'accident, à sauver des gens, voilà. Et en même temps, dans la vie, c'est les gens comme vous et moi, avec plein de défauts, avec des failles. Il y a des mecs un peu cons, il y a des filles super sympas, il y a des mecs pas terribles. Mais en même temps, au moment où il faut passer à l'action, ils se sont programmés pour passer à l'action. Et ça, c'est très impressionnant. Pouvez-vous nous parler un peu de votre casting composé de comédiens professionnels et de véritables pompiers? En fait, j'ai écrit le film en pensant à Roche Dizem et à Émilie Dequesne. Roche on a fait 5 films déjà ensemble, donc c'était naturel que j'écrive pour lui, parce qu'il a cette stature, cette autorité de directeur de caserne. Émilie, je la connaissais pas, mais j'adore son travail. J'ai eu la chance qu'elle aime le scénario, donc j'ai eu les deux comédiens dont je rêvais. Et pour les autres, bah, il y a Michael Abitboul et Guillaume Labbé, qui sont les autres rôles principaux. Pour le reste, c'est un casting qui a été fait localement. Et pour tous les petits rôles, j'ai casté 50 pompiers de la caserne, et j'en ai gardé 4-5 qui pouvaient jouer la comédie. Peut-on parler à travers de ce film de la discrimination de certains milieux professionnels plutôt masculins que féminins? Il n'y a en effet que 5% des femmes dans les casernes actuellement. Alors je me suis trompé, en fait c'est pas 5%, c'est 15% de filles, D'accord? mais par contre il n'y a que 10%, 5% sont dans les bureaux D'accord? souvent, et il y en a que 10% qui sont d'actives, c'est-à-dire Ok. qui vont. Et évidemment, ça grandit cette proportion des femmes qui arrivent dans les casernes, il y en a de plus en plus, comme à l'Assemblée nationale un peu, il va y Oui, en avoir de plus en plus. c'est bien. Et donc évidemment, pour elles, déjà métier de pompier c'est compliqué, par rapport à la vie de famille, c'est un métier de passion. Donc les passions, elles sont dévorantes. Et donc la famille en subit toujours des conséquences. Pour une femme pompier, c'est compliqué. Euh, mais ce qui est compliqué aussi, c'est pour les hommes qui reçoivent ces femmes pompiers. Car il y en a plein qui ne sont pas préparés à ça, qui ne sont pas préparés à vivre sous l'autorité d'une femme. Et j'ai aussi du cœur pour ces pompiers un peu frustres, mais
profondément sympathiques qui doivent s'organiser avec leurs préjugés. Comment avez-vous préparé ce film? Avez-vous longuement discuté avec des pompiers pour écrire votre scénario? J'ai lu beaucoup d'histoires de pompiers sur le net, dans un premier temps. Après, j'ai rencontré les pompiers, j'ai passé du temps dans les casernes, et j'ai eu un capitaine qui a lu chaque séquence les unes après les autres, en vérifiant que c'était juste, que ça sonnait vrai, que c'était... D'abord, ce ne sont que des vraies histoires de pompiers, c'est vraiment totalement inspiré de faits réels. Et j'ai écrit sous la surveillance d'un pompier, avec une grande liberté, mais lui me disait, ça je l'ai jamais vu, mais c'est possible. Ou ça j'ai déjà vu plein de fois, tu peux le mettre. Voilà, j'ai essayé en tout cas de faire que ça soit de la fiction, du cinéma, mais que ça sonne comme le réel. Émilie Dequesne est une nouvelle fois parfaite dans ce rôle. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec cette grande comédienne? Émilie Dequesne, ça fait des années que je la surveille du coin de l'œil et que je me dis un jour j'aimerais bien tourner avec elle. Pour moi, ces deux comédiennes, par exemple Sandrine Bonner est de la même famille. C'est des comédiennes qui jouent pas la comédie, qui ont un sourire qui illumine l'image et qui jouent tellement sobrement, tellement vrai. Il fallait surtout pas que ma femme pompier, ça soit une comédienne qui minaude ou qui cherche à séduire. Et là, Émilie, c'est une sorte de simplicité, de vérité absolue. C'est pour ça que je rêvais qu'elle soit ma comédienne. Comment avez-vous pu trouver la parfaite approche entre fiction et documentaire, analyse psychologique et drame humain? En fait, c'était compliqué de faire un film de cinéma, et compliqué mais exaltant, de faire un film de cinéma sur des gens qui ne font pas de cinéma. Vraiment, les pompiers ne font pas de cinéma. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne la ramènent pas, ils intellectualisent pas. Ils font juste un métier formidable, mais sans en faire des caisses, si je peux me permettre. Or, le cinéma, c'est magnifier, c'est emmener les choses vers le plus grand. Donc, il fallait vraiment trouver ce dosage de cinématographie. Il se trouve que le quotidien d'un pompier, c'est très cinématographique, puisque régulièrement, il y a des choses cinématographiques à filmer. Les actions, les accidents, les feux. Et en même temps, après ces actions-là, il fallait que j'attrape la vérité de leur vie de tous les jours, surtout de comprendre comment ils géraient l'après. Ils rentrent le soir avec des visions très compliquées à gérer les pompiers. Et est-ce qu'ils le gèrent à la caserne? Est-ce qu'ils le gèrent chez eux? Faire un film de cinéma sur les pompiers, c'est filmer une caserne. Et filmer une caserne, c'est filmer une famille. Et dans les familles, il y a des tensions, mais c'est une famille. Et ça, c'est très intéressant. Avez-vous vu d'autres films sur les pompiers au cinéma? Par exemple, Backdraft de Ron Howard. Est-ce que vous l'avez vu avant votre film? Bien évidemment, j'ai vu Backdraft, j'ai vu aussi À l'épreuve du feu, avec John Travolta et Joaquin Phoenix. Mais le cinéma américain sur les pompiers, c'est un cinéma très particulier. Tout à fait. Les pompiers ne s'occupent que du feu, c'est vraiment, c'est à l'américaine, entre guillemets. Moi, ce qui m'intéressait, et il n'y avait jamais eu de film français là-dessus, c'est ce corps très particulier des volontaires, des pompiers volontaires de ces petites casernes de province, qui sont des gens de la maison d'à côté qui, la nuit, se lèvent pour aller aider les autres. Donc on n'est pas dans l'américain, comme la scène de feu. J'ai pas voulu faire Backdraft avec du numérique partout. J'ai voulu faire ce que les pompiers m'ont montré. Ils faisaient des petits films quand ils sont allés au feu dans le sud. Ils me montraient des petits 15 secondes avec l'iPhone qu'ils ont fait sur leur collègue qui est dans les flammes avec le pompier, avec le tuyau. Et c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai mis le feu à plusieurs hectares pour être caméra à l'épaule à 5 mètres du feu, avec une chaleur colossale. Et j'espère que le spectateur... En fait, le film, c'est la tentative de proposition de donner l'occasion au spectateur de devenir pompier pendant 90 minutes. De se mettre dans la peau d'un pompier. C'est pas un film sur les pompiers, c'est un film où on est avec les pompiers, sur l'épaule du pompier. C'est ça qui m'intéresse. C'est très réussi au passage. Merci. Votre film se termine par la phrase « Le feu, c'est beau de loin ». Est-ce qu'on peut en parler un peu? Est-ce que c'est l'attirance du feu qui vous plaît? Est-ce que c'est le danger qui peut en ressentir? Comment ressentez-vous cette phrase à la fin du film? Elle est fondatrice de ce que j'ai vécu quand j'étais dans la caserne. J'ai eu la chance, entre guillemets, mais je dis ça parce qu'il n'y a pas eu de mort, pas de blessés, de partir au feu avec eux. Et finalement, tout le monde était excité, hein, moi y compris. Je suis monté dans le camion avec eux, j'ai regardé leur regard, j'ai humé cette adrénaline, cette excitation. Ils ont peur du feu et en même temps, c'est ce qui les excite le plus quand ils doivent passer à l'action. Et puis on est allé sur le lieu. Et là, c'est très très chaud.
C'est très très chaud. Toute cette beauté, cette excitation de loin, quand on s'approche, on se sent vraiment très vite en danger, quoi. Donc, d'où cette phrase que j'aime beaucoup, la fin du film, c'est beau de loin. Quels sont les films que vous avez découverts récemment que vous avez appréciés? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous reviennent en tête peut-être? Récemment, les deux films qui m'ont vraiment impressionné. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a vraiment plu? Le dernier film qui m'a vraiment plu, c'est Nocturnal Animals, Animaux Oui. Nocturnes de Tom Ford, D'accord. qui est son deuxième film. J'avais adoré le premier. C'est vraiment un grand auteur avec un très bel imaginaire. Et un vrai regard du réalisateur aussi. Un vrai regard, un vrai point de vue esthétique, Tout à fait. mais pas un point de vue seulement esthétique. Non. Un regard sur l'intériorité de ses personnages. C'est rare et fort. Tout à fait. Quels sont vos projets en cours après ce film? J'aime pas trop parler de mes projets, on en parlera quand ce sera en place. Parfait. Ma dernière question, quel conseil donnerez-vous à un jeune réalisateur? Ah Jacques Brel disait un truc formidable. Quand il y avait des jeunes chanteurs qui venaient le voir, il disait voilà, monsieur Brel, moi aussi je voudrais devenir chanteur, qu'est-ce que vous me conseillez? Et Jacques Brel disait bah, écoutez, si vous voulez devenir chanteur, ce que je vous conseille, c'est de chanter. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Si vous prenez une guitare, vous allez chanter dans le métro, dans les restaurants, vous chantez du matin au soir, vous écrivez une chanson par jour, et à force, vous allez voir, vous allez devenir chanteur. On peut dire la même chose aujourd'hui à un jeune réalisateur. Vous voulez faire des films? Faites des films. Il y a des caméras numériques, vous pouvez monter ça chez vous. Ce n'était pas du tout le cas à mon époque. Il fallait une caméra, il fallait de la pellicule, ça coûtait de l'argent. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ça, prenez vos copains, etc. Donc je leur dis, si vous voulez faire du cinéma, faites des films. Mais, évidemment, tout le monde fait des films aujourd'hui. Mais posez-vous avant de prendre cette caméra et de faire le film, la question, qu'est-ce que je veux raconter? Pourquoi? Comment? Prenez ce temps de la réflexion, prenez ce temps de l'écriture, et là, peut-être vous commencerez à faire du cinéma. Merci beaucoup. Parfait.